Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc je vous présente les horoscopes pour le mois de mai 2023, signe par signe, donc par date de naissance. Donc vous allez pouvoir aller directement dans la zone, dans la partie qui vous concerne par rapport à votre date de naissance. Donc je rappelle encore une fois, si vous êtes à cheval entre deux dates, regardez ce qui se passe avant ou après, on ne sait jamais. Voilà, l'astrologie n'est pas une science exacte. Voilà, par rapport au signe zodiaque, ça change d'une année à une autre. Donc, vérifiez bien que vous soyez bien dans la partie qui vous correspond, tout simplement. Je vais encore aussi vous rappeler que ces horoscopes sont valables aussi pour votre ascendant. Vous regardez dans la barre de description et vous aurez directement le lien qui vous permettra de savoir où vous en êtes, si vous possédez le degré exact de votre ascendant, donc à quelle date de naissance cela va pouvoir correspondre. Voilà, j'ai tout dit, et encore une fois, à la suite de cette vidéo, vous pourrez donc voir les planètes qui vont vous concerner par rapport aussi à votre partie de date de naissance. Voilà, donc je tenais à signaler cette fois-ci que si vous ne le savez pas encore, j'organise un direct de voyance dans les jours qui vont suivre. Si vous ne l'avez pas pu assister à ce rendez-vous, ce direct de voyance sera enregistré. Donc, n'ayez pas peur là-dessus, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est, comment cela se passe en version Jovin. J'aime bien dire ça comme ça. Et donc, voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à bientôt. Et surtout, avant de vous dire que les astres n'arrêtent pas de tourner, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'astrologie mondiale et l'astrologie de la France, vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai faite, la longue vidéo que j'ai faite, je le concède, sur le thème astral de la France et bientôt les prévisions qui iront avec, donc printemps 2023 jusqu'à mars-avril 2024. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. N'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Et à bientôt. Né du 21 juin au 24 juin. Pour tout le mois de mai, vous avez le passage de Neptune en fin poisson, donc en dissonance, puisque c'est quasiment le début du bélier, donc en dissonance juste pour vous. Et vous avez quand même l'arrivée de Jupiter en taureau, donc en signe ami. Donc on en profite, donc les regards vont se tourner vers vous. Vous aurez vraiment une véritable baraka qui va vous distinguer des autres, qui va vous permettre de sortir d'une certaine médiocrité. Donc vous allez pouvoir jubiler, exploser de joie. Il y aura vraiment des revers inattendus en votre faveur. Ça peut être sur le plan administratif, par rapport à un voyage à l'étranger. Plus c'est loin, j'ai envie de dire, et plus c'est facile à réaliser, pour le coup. Donc ça peut être par rapport à une certaine célébrité, par rapport au domaine sentimental, tout simplement. Cette impression-là de rencontrer l'amour avec un grand A. Et oui, c'est possible, on y arrive, il y a des choses sympathiques. Pour le début du mois de mai, vous avez aussi, pour quelque temps, donc pour ça c'est juste le début du mois de mai, donc les influx de Saturne en harmonie en Poisson. Donc Saturne va partir mais revenir dans quelques mois. Donc on a encore quelques temps de moments où vous pourrez, où vous aurez recherché la qualité, votre qualité de vie, la qualité de vos relations, la réelle motivation qui vous pousse à vous lever le matin, même si vous êtes à la retraite, cette impression de se dire, voilà, qu'est-ce qui fait vraiment que j'ai envie, qu'est-ce qui m'enthousiasme dans mon existence. Il y a une notion vraiment
spirituelle, hein, de bien-être aussi, hein, donc de tenter de répondre à des pourquoi, hein, des questions, des pourquoi entre guillemets dans votre tête, hein. Donc voilà, trouver des réponses concrètes qui vous permettent finalement, qui vous permettront, hein, voilà, de vous motiver, d'avancer, de vous dire j'ai envie de faire des choses qui me plaisent réellement, hein. Donc attention par contre par rapport à Neptune, à voir les choses de manière un peu trop conventionnelle, à certains clichés, hein, qui pourraient être piégeux, hein, tout simplement, qui pourraient être finalement vous donner l'impression d'avoir trouvé une solution, d'avoir obtenu un résultat, et finalement non. Voilà, attention de voir les choses un peu trop à l'emporte-pièce, et justement ce qui vous motive, il faut le chercher au fond de vous. C'est tout le travail de Saturne qui n'est pas fini pour 2023, pour ça qu'il reviendra plus tard dans l'année, hein. Du 4 mai au 16 mai, vous avez Vénus dans votre signe, puis, hein, j'insiste bien, puis après, hein, vous aurez donc l'appui de Mercure en Taureau, hein, donc qui va reculer et repartir dans ce signe-là. Donc vous allez pouvoir attirer des personnes haut placées dans vos filets, des membres de votre famille ou des amis, hein, qui ne sont pas forcément disponibles. Donc enfin, ces personnes-là, vous allez pouvoir en profiter, vous rapprocher d'elles, hein. Donc des moments de contentement seront tout à fait possibles, hein. Votre réussite intéresse, elle intrigue par sa soudaineté, hein. Effectivement, on peut aussi se rapprocher de vous par la fait de se dire que vous êtes devenir un petit peu plus intéressant, hein, pouvoir vous aurez des choses à raconter. Donc, des rendez-vous, voire des rendez-vous galants, des propositions commerciales pour un partenariat, pour une affaire, seront vraiment mises à l'honneur, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, hein, avec Mercure. Puis voilà, pour ces propositions commerciales, il y a l'idée un petit peu donc, de faire attention, de ne pas non plus trop signer n'importe quoi, de savoir où on met les pieds, hein. Donc vous poserez les bonnes questions qui laisseront de côté des escrocs un peu prédateurs. Donc il y aura un petit côté malin, verra bien qui ira le dernier, et bien ça sera vous. Né du 25 juin au 27 juin. En toile de fond, vous avez le cycle de Saturne en harmonie en Poisson, hein. Donc un Saturne qui vous apporte un certain sang-froid, un recul sur des événements sympathiques ou désagréables, peu importe. Vous voyez les choses avec vraiment du recul. On ne s'affole pas, on ne part pas dans tous les sens. On reste très pragmatique à ce niveau-là. Ou alors, je dirais, on reste finalement assez sobre aussi dans ses positions, dans ses décisions, hein. Donc, vous allez droit devant des sujets qui feront consensus, hein, dans une ambiance de travail, dans une ambiance, hein, pas forcément studieuse, hein, mais dans une ambiance où on a envie de faire des choses intéressantes, des choses constructives, hein. Ça peut être sur le plan amical, on construit, hein, on a l'idée un petit peu de bâtir des relations, des liens autour peut-être d'une passion commune. Et voilà, ça peut être sur le plan professionnel aussi, par rapport à des clients, si vous êtes en recherche d'emploi, pourquoi pas. Le fait de communiquer une envie de faire quelque chose d'important, et ça peut aussi fonctionner par rapport à un employeur, hein. Donc il y aura un côté prévoyant qui sait que la réussite ne tient qu'à un fil, donc on prend du recul, on ne fait pas les choses n'importe comment. Il y a pas forcément un côté méticuleux, mais il y aura un côté finalement où vous pourrez prendre un petit détail et puis tirer le filon, de manière à ce que ça soit aussi bénéfique pour vous, hein. Jusqu'au 6 mai, vous aurez pour vous aider l'astéroïde Vesta en Taureau, dont vous faites de votre mieux pour rendre votre quotidien agréable, hein. Donc il n'y aura pas forcément de saute d'humeur, pas de compétition, pas de caprice, ça ne sera pas votre genre, hein. Donc vous allez pouvoir éviter une certaine forme de stress. Du 7 mai au 14 mai, vous aurez Vénus dans votre signe, hein. À côté de cela, vous aurez pour vous aider Mercure qui va reculer dans le signe du Taureau. Donc vos entreprises de longue haleine et votre discipline ne vous empêchent pas d'avoir accès à une certaine plaisanterie, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est vraiment... C'est pour ça, il n'y a pas d'ambiance forcément studieuse, on est vraiment dans quelque chose de constructif, on veut bâtir quelque chose. Donc, ça ne se fait pas forcément en faisant la tête, hein. Donc, il y a un petit peu l'idée de se dire quand même, on veut aussi montrer qu'on est aussi capable de faire des blagues, de plaisanter, d'être un petit peu dans des dérisions. Et par rapport à cet influx de Mercure, il y a des moments de fou rire qui pourraient être tout à fait possibles, hein, voire des fous rires généralisés, hein, communicatifs. Ça peut être dans votre travail, entre amis, sur le plan de vos loisirs, hein, pourquoi pas. Donc vous allez capter cette ambivalence entre sérieux et autodérision.
Et pourquoi pas, ça plaira au niveau sentimental. Hein, donc voilà, à savoir. À partir du 14 mai, vous aurez donc Mercure qui va reprendre son mouvement droit en Taureau. Et à ce moment-là, l'arrivée sympathique, hein, magistrale, allez, on y va, de Jupiter en Taureau aussi. Hein. Donc les deux réunis vont vous aider hein, et vont vous permettre de vous évader. Voilà, vous aurez vraiment l'autorisation de sortir un petit peu d'une certaine routine. Voilà, ça peut vous aider un petit peu à vous aérer l'esprit hein, de manière très sympathique et avec beaucoup d'enthousiasme. Hein, les choses vont aller vite à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, une brèche est ouverte, mais il n'y a pas forcément encore quelque chose de concret dans votre réalité. Hein. Donc on n'est qu'au début du cycle de Jupiter. Hein. Donc entre Mercure, si on fait le rapport Mercure-Saturne, hein, il y a un côté un peu plus sage, un peu plus raisonnable, dans une forme d'espérance, hein, sans rester inactif. Hein. De belles promesses glorieuses vont s'offrir à vous, hein, mais vous saurez garder la tête froide encore un coup. On a du recul hein, donc par rapport à une promotion au niveau du travail, à un déménagement qui s'annonce hein, voilà, au niveau de votre logement. Hein. Pourquoi pas au niveau financier, hein, peut-être des propositions assez alléchantes, peut-être qu'une entrée dans un cercle prestigieux au niveau social vous est promis, eh bien, ok, on prend ça avec beaucoup de sang-froid. Hein. Donc, tout simplement, chaque chose en son temps. Né du 28 juin au 3 juillet. Pour tout le mois de mai, vous avez Saturne en harmonie en Poisson. Hein. Donc, profitez-en. Il est là pour quelque temps. Hein. Donc, on y va. Hein. Donc, vous prenez au sérieux vos actions de tous les jours, hein, pardon. Vous prenez au sérieux aussi le vieillissement. C'est intéressant aussi de le voir comme ça hein, par rapport à Saturne, hein, qui montre le temps qui passe, hein, tout simplement. Donc le temps qui passe par rapport au corps, par rapport aux objets que vous avez autour de vous, par rapport à votre logement, votre lieu de vie. Hein. Ça peut être même votre environnement, hein, votre voisinage. Hein. C'est pas forcément uniquement votre chez vous, mais ça peut être aussi votre quartier, votre commune. Hein. Donc un petit peu cette impression de se dire, oui, les choses voilà, passent tout doucement et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut rajeunir tout ça? Comment on peut mettre un petit coup de neuf? Hein, donc, si on peut effectivement se prendre une pause et voir les choses d'une manière un peu plus différente, de manière aussi à ce qu'on ne puisse pas forcément être toujours dans une forme d'habitude. On va un petit peu, pourquoi pas aussi arriver à une forme d'amertume, à toujours rester dans son petit coin, son petit cocon. Donc Saturne vous donne justement l'impression que vous pouvez avoir des solutions, que vous pouvez avoir des manières de repartir sur d'autres bases. Voilà, donc par rapport au vieillissement, même au niveau du corps, c'est le fait d'en tenir compte, c'est vrai, mais de se dire, hein, c'est peut-être sur le plan de votre santé aussi, pourquoi pas, ou voilà, ou simplement vieillissement par rapport à les objets, hein, mais de se dire, à partir de ça, d'accord, eh bien je peux peut-être restaurer les choses, peut-être aussi, ça me permet d'accéder aussi à d'autres activités, à d'autres fonctions sur lesquelles je ne pensais pas au départ, et on peut voilà, réorienter les choses de manière à pouvoir profiter de la vie, hein, sans trop se dire « Ah oui, c'est une contrainte ». Eh bien non, on sort un petit peu finalement d'un certain carcan. Donc vraiment, vous pouvez vous sortir d'une course effrénée vers la compensation frénétique de vos désirs. Hein. Donc ça peut être ça qu'il faut comprendre. Vous faites avec les moyens du bord et vous vous débrouillez à merveille dans le fait de restaurer les choses, dans le fait de changer la fonction, même si c'est peut-être même un relooking, ça peut être ça, une rénovation. Et on fait des choses, voilà, ça peut être, comment dire ça, on peut avancer de manière à ce qu'on puisse vraiment embellir un petit peu son quotidien. Jusqu'au 14 mai, vous avez, pour vous aider, Vesta et Mercure qui va reculer dans le signe du Taureau. Hein. Donc, vous n'allez pas rester en plan face à un souci du quotidien ou un souci professionnel. Hein. Pour ça, il n'y a pas l'idée de rester dans son petit cocon, hein. J'insiste là-dessus. Donc, vous serez demandé de l'aide, hein. Vous n'êtes pas omniscient. Donc, non, vous avez voilà, c'est-à-dire que voilà, vous avez compris qu'on ne peut pas non plus toujours faire de la même manière. Hein. Donc, peut-être que des avis viendront éclairer votre lanterne. Hein. Vous acceptez des propositions d'amélioration de la part de clients, de voisins, de relations au niveau social, hein, au niveau amical, hein, ou pourquoi pas d'amis, hein, vous voyez ce que je veux dire, au niveau du réseau. Hein. Donc, vous pourrez changer d'optique par rapport à un projet de grande envergure. Eh bien, tant mieux. Effectivement, ça vous permettra finalement d'aller vers cette idée de rajeunissement. C'est ça un petit peu l'idée, au bout du compte. Hein.
Du 15 mai au 29 mai, vous aurez donc Mercure qui va reprendre son mouvement droit en taureau. Hein. Donc, ça pourrait correspondre à la mise en pratique de ces trouvailles. Tout va couler de source. Hein. Donc, un redémarrage est tout à fait possible dans un cadre où les échanges sont importants. Donc, on discute, on bavarde. Hein. C'est ce que je vais expliquer. On n'est pas là non plus dans son petit coin, en solo. Non, il y a l'idée un petit peu de faire des choses en commun, de partager, d'avoir un fichier en commun. Vous voyez, c'est un petit peu de manière informatique. Et puis, chacun remplit sa part. Et on fait quelque chose, finalement, on a un résultat collectif très intéressant. Chacun a sa part de contribution. Du 11 mai au 19 mai, vous avez Vénus dans votre signe. Hein. Donc, les idées que l'on va vous proposer vous plairont. Hein. Il y a vraiment l'idée de se dire « Ah oui, l'ensemble est cohérent, il me plaît, ça me convient à moi. En tout cas, ma partie me convient. » Donc, vous allez adhérer à une vision plus large, plus englobante de votre projet. Hein. Donc, il y aura la possibilité de rassembler plusieurs facettes de votre personnalité, plusieurs qualités ensemble. Hein. Donc, vous aurez une facilité à appliquer tout cela dans la bonne humeur. J'ai envie de dire, c'est QFD. Et bien voilà, comme quoi, on arrive petit à petit à finalement quitter cette idée de constat, de vieillissement et aller tout doucement vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et de se dire que voilà, on est content de pouvoir d'accepter que le temps passe et que l'on peut finalement être un peu plus à la hauteur de projets de grande envergure. Né du 4 juillet au 7 juillet. Pour le début du mois de mai, vous avez donc Uranus, encore quelques jours qui vous aident en taureau, hein, accompagné de Mercure, en taureau aussi. Hein. Donc ça y est, cette fin de cycle est importante pour vous. Hein. Ça y est, c'est pimpant, je vais dire, mais c'est comme le nez au milieu du visage. Hein. Donc vous allez accepter gaiement de boucler un chapitre étonnant de votre vie. Hein. Donc, les idées géniales fusent à gauche et à droite, hein, et vous pouvez les choper pour mieux apprécier le caractère sautillant de la vie. Hein, donc, rien n'est décidé à l'avance. Le suspense est toujours garanti. Genre, cette idée-là de se dire, oui, toujours, ne pas trop être ferme et définitive dans ses opinions, dans ses attentes, parce que d'un seul coup, on peut toujours avoir quelque chose qui peut être surprenant et se dire « Eh ben oui, on n'y avait pas pensé, eh ben oui, on ne peut pas penser à tout. Hein. » Donc les rebondissements sont toujours de mise, hein, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan social. Hein, et voilà, c'est ça qui vous garderez encore pour quelque temps, cette idée-là de se dire, voilà, cette idée de rebondissement, de repartir, de rebondir, quelle que soit votre situation, et que rien finalement n'est désespéré. Il n'y a pas à être déçu par avance. Hein. La pleine lune en Scorpion va vous aider aussi, elle va être en harmonie pour le 5, pour le 5 mai. Hein. Donc cela va traduire une joie de vivre, un côté espiègle de votre part, et pourquoi pas, dans le détail, un achat, hein, pour vous récompenser. Voilà. Cette idée-là, tu dis après tout, alors, j'ai envie de faire des choses qui me permettront de se dire, eh ben, je fais des choses qui permettront de me dire que j'ai réussi, je suis content de ce que j'ai fait, et je m'offre quelque chose qui me permet ça peut pas forcément être un objet, mais des moments où on peut être un peu plus dans quelque chose de pétillant, de sautillant. Voilà, donc ça peut être un déplacement, un voyage que vous allez pouvoir vous offrir. Hein. C'est peut-être ça l'idée. Hein. Donc, on peut avoir ou pourquoi pas, par rapport à vos loisirs, eh bien, faire quelque chose qui vous permettra de vous exprimer, de vous dire, voilà, je prends la parole, je monte sur scène, et ça peut être ça, ou je décide, je peins, enfin, n'importe quoi, mais qui permet de vous dire, je suis là, je m'impose, je me fais plaisir, voilà, j'ai envie d'être un petit peu la vedette, tout simplement. Du 6 mai au 23 mai, hein, vous aurez pour vous aider l'astéroïde Vesta en taureau, mais il y aura toujours quand même hein, l'astéroïde Chiron en bélier, en dissonance. Hein. Donc, bien que c'est un peu compliqué parce que c'est une période un petit peu de transition, puisque Chiron va aussi vous quitter pour quelque temps, hein, en bélier. Hein. Donc, ça serait une période du 6 mai au 23 mai, je répète, ça serait une période décisive. Vous allez pouvoir accepter de composer avec un quotidien moins palpitant, mais plus dans la découverte d'un sens plus affiné de vos prétentions. Hein. Donc, le côté « je veux me faire plaisir », un petit peu s'estomper, c'est clair et net. Hein. Donc aussi un regard un peu plus affiné par rapport à vos choix, par rapport, vous allez assumer mieux
qui vous êtes en tant que partie d'un collectif, d'une entreprise, d'un groupe social ou d'un membre d'un clan familial, j'ai envie de dire, ou pourquoi pas du couple au niveau sentimental. Donc un petit peu cette idée de se dire, ok, j'ai pu découvrir, j'ai pu voir plein de choses et maintenant, eh bien, il va falloir aussi que je sois un peu plus cohérent par rapport à mes engagements, par rapport aussi à ce que j'ai envie de boucler, de terminer, d'approfondir au niveau relationnel et de pas trop non plus m'éparpiller, de pas trop non plus, c'est ce qui avait été question au début du printemps, pas trop non plus passer du coq à l'âne et vraiment essayer de vraiment rester concret et d'avancer. Du 15 mai au 23 mai, donc dans cette même période, vous aurez Vénus qui sera dans votre signe, donc vous allez pouvoir penser à vos compagnons de route, à différents partenaires ou à différents associés. Donc les chemins se séparent tout simplement, mais de beaux souvenirs vont rester. Donc voilà, vous serez dans une ambiance festive et ce sera vous justement qui en serez à l'auteur de cela, qui sera à l'origine, pourquoi pas, d'un quelque chose, oui, de côté festif, d'un côté un peu palpitant aussi, sympathique, surprenant, inventif à ce niveau-là. Donc il y a cette idée-là de se dire, voilà, par rapport à mes engagements, je vais dans une direction et peut-être que j'ai rencontré finalement provisoirement des gens de passage qui m'ont aidé, c'est vrai, mais maintenant voilà, je dois un petit peu leur dire un au revoir amical. Donc voilà, donc vous allez peut-être offrir des cadeaux imprévisibles aussi à ce niveau-là, vous allez vraiment être reconnaissant, mais tellement adéquat à la personnalité de chaque membre. Pour ça, je dis qu'il y a vraiment le côté surprenant chez vous. Donc votre estime de vous va pouvoir va être un peu plus valorisée puisque vous visez juste, vous trouvez justement vous trouvez le juste équilibre entre avancer vers vos engagements et de l'autre côté dire au revoir à une certaine légèreté, une certaine désinvolture. Donc voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un côté un peu plus autonome et que vous avez pu parcourir de grandes routes au pluriel, comme un grand. Et donc voilà, on vous a aidé, mais aussi c'est vous aussi qui avez pu ouvrir des portes, sortir un petit peu aussi d'une certaine banalité. À partir du 23 mai, vous aurez le retour de Mercure qui sera en mouvement direct, donc en mouvement, voilà, qui va revenir en son sens normal du zodiaque, donc en taureau, donc c'est sympathique pour vous. Donc vous annoncerez votre compte rendu, pourquoi pas, vous passerez un examen qui sera réussi avec une éloquence prodigieuse, si vous êtes étudiant. Il y aura aussi un côté bricoleur, vous penserez pour deux. Il y aura vraiment cette impression que finalement, vous serez lancé dans l'idée de vous dire, je veux clore, je veux terminer quelque chose en beauté, proprement, et partir pour de nouvelles aventures. Né du 8 juillet au 10 juillet. Pour ce mois de mai, vous avez le duo astrologique suivant, donc la toile de fond depuis plusieurs mois, ça continue. Vous avez, pour vous aider, Uranus en taureau et en dissonance, Chiron en bélier. Donc des portes se ferment, mais à quoi bon s'acharner sur une part de vous-même trop craintive, trop conventionnelle, point d'interrogation, donc une part de vous-même un petit peu ancienne. Et donc pourquoi garder toujours des références, des choses qui vous permettent un petit peu de rester dans une voie un peu trop banale, un petit peu trop médiocre. Donc voilà, par rapport à Uranus, on vous demande justement d'aérer tout ça, de réorganiser, de changer, oui, un petit peu de ça aussi, mais de changer dans le sens, pas casser, mais dans le sens aussi de remettre les choses dans un nouvel ordre et de pas du tout se focaliser sur le fait que il y a du remue-ménage dans votre existence. Donc les influx vont vous inviter à suivre un rythme endiablé, faire le collectif. Donc c'est ça la finalité, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un, il y a un groupe, il y a un ensemble. On peut s'ouvrir vers le grand monde avec un grand M. Donc vous pouvez construire un avenir meilleur. Donc il n'y a pas de regret par rapport à un détail qui dérange et qui pourrait vous rappeler des situations passées que vous maîtrisiez au passé. Donc voilà. Et voilà, l'imparfait, je veux dire. Et donc là, on se rend compte qu'on peut innover, on peut faire des choses intéressantes, on peut tester, on se lance. Il n'y a pas à avoir peur du lendemain. Rien n'est acquis, rien n'est déterminé à l'avance. Donc vous pouvez très bien réussir, même si en apparence, ça peut donner l'impression que voilà, ça peut vous casser le nez. Eh bien non, on peut très bien repartir sur des bases
intéressante, palpitante par derrière. Hein. Jusqu'au 6 mai, justement, vous avez Mars dans votre signe, donc planète de l'action, donc vous allez pouvoir rattraper votre écart avec des concurrents par rapport à un objectif précis de performance. Hein. Vous arriverez dans les délais impartis à boucler votre travail. Vous allez avoir une attitude plus assurée, vous serez plus dans la combativité, hein. Donc vous saurez répondre à des attaques par rapport aussi à des gestes méprisants que l'on pourrait faire envers vous. Hein. Pourquoi il y a ça un petit peu, ce côté un petit peu, vous vous sentez un peu affaibli, vous sortez du cycle de Jupiter en bélier, en dissonance. Hein. Donc voilà, Mars vous permet un petit peu de rattraper des moments un petit peu compliqués. Donc vous allez retrouver une certaine réputation de guerrier, et comme Mars est dans votre signe, tous les domaines de vie seront concernés. Hein. Donc des influx seront décisifs. Aussi, si vous avez un problème de santé, donc là c'est vraiment un cas particulier, j'insiste bien là-dessus. Hein. Donc vous n'allez pas rester les bras croisés. Il y a vraiment l'idée de se dire, je vais me battre par rapport à ces soucis de santé ou autre chose. Hein. Ça peut être aussi par rapport au fait d'une hygiène de vie, hein. Reprendre un sport, reprendre un régime. Voilà, c'est l'idée de se dire, voilà, on est en plan d'attaque pour être bien, avoir un mode de vie correct et se sentir bien dans son corps. Hein. La pleine lune en Scorpion va vous aider pour le 5 mai. Hein. Donc cela peut engendrer une forme de satisfaction, un soulagement. Vraiment, le but est atteint et vous êtes content et on est motivé surtout. Du 19 mai au 28 mai, vous avez Vénus dans votre signe. Hein. Donc il y aura une tendance à faire du tri parmi vos tâches, les différentes sollicitations que vous allez recevoir. Hein. Vous n'êtes pas dans un principe de revanche, de rajouter de l'huile sur le feu. Hein. Donc, au contraire, vous appréciez tranquillement votre autonomie renouvelée. Hein. Donc, voilà, c'est pas forcément que vous allez bouder, vous allez éliminer des gens parce qu'ils ont fait du mal. Non, c'est plutôt l'idée de se dire, je veux rester tranquille, je veux aussi reprendre mon souffle, apprécier des choses sympathiques qui peuvent s'offrir à moi, les petits plaisirs de la vie, tout simplement. Hein. Donc, vous allez vous délecter par rapport à... du fait de constater différentes situations établies et pourtant pas gagnées d'avance. Hein. Pour ça, je parlais de rebondissement. Eh bien oui, vous vous rendez compte qu'effectivement, on commence à avoir des choses sympathiques parce qu'on le risque, parce qu'on prend des risques. Hein. Voilà. À partir du 28 mai, vous aurez le retour de Mercure sympathique avec vous en Taureau. Hein. Donc Mercure qui va reprendre son mouvement droit. Hein. Donc vous allez vous mettre en avant par rapport à un groupe, par rapport à un réseau. Vous serez un petit peu le dépanneur de service. Hein. Vous serez vite demandé de partout et ça va vous amuser finalement de lâcher quelque chose pour vous lancer dans une activité sympathique et hop, on redémarre sur autre chose. Et hop, voilà, vous allez pouvoir bondir d'une situation à une autre, d'un lieu à un autre, d'un cercle à un autre au niveau social. Et voilà, ça va vous amuser finalement de vous balader. Et oui, c'est ça le maître mot, sortir de sa zone de confort, sortir de son petit train-train, sortir, les maîtres mots finalement, sortir de son petit précaré. Né du 11 juillet au 16 juillet. En toile de fond, vous avez Chiron qui vous aide en Taureau, c'est le cycle principal, j'ai envie de dire, et à côté de cela, vous avez le passage, juste pour quelques mois, de Chiron en Bélier, donc en dissonance. Donc, votre élan vers l'innovation semble coupé par des préjugés archaïques. Donc, Chiron, d'un seul coup, réveille un petit peu, de manière classique, réveille finalement des souffrances, pourquoi pas, des échecs, des situations difficiles de votre passé. Vous avez surtout pas envie de les recommencer, de les revivre. Donc, innover, c'est bien, mais si c'est pour se recasser le nez de la même manière, vous allez être un beaucoup plus réticent. Donc, peut-être qu'une proposition vous semblerait décalée au niveau professionnel, à ce niveau-là. Pourtant, alors professionnel ou autre, mais à vous de voir à quoi ça peut correspondre, le côté de fait qu'on vous invite à sortir un petit peu de vos habitudes, et de vous dire que vous ne serez peut-être pas capable, pas à la hauteur. Si on vous le propose, c'est qu'on voit que vous êtes capable, justement. C'est qu'on voit que vous pouvez vraiment finalement répondre à cela, avoir la capacité de trouver des solutions assez innovantes, assez originales. Donc, vous pourrez vous sentir satisfait justement en essayant quelque chose, en ne soyant pas trop, c'est un peu quand les cancers naissent juste avant vous, mais en testant
en n'essayant pas de répéter toujours les mêmes sauces, les mêmes recettes. Donc c'est vrai que vous allez faire preuve d'une certaine appréhension, car vous plaquez votre avenir tout tracé, y compris sur le plan sentimental. Eh bien non, justement avec Uranus, rien n'est décidé forcément à l'avance. Jusqu'au 31 mai, vous aurez, pour vous aider, Cérès en Vierge, donc un influx qui va réduire le temps de la réflexion afin d'accepter de sortir de vos charentaises. Donc tout peut s'enchaîner avec facilité et avec une certaine fantaisie. Donc c'est ça qu'il va falloir vraiment avoir ça en conscience, avoir se rendre compte que très vite, on peut accepter, dire oui à la vie, dire oui, je ne sais pas, à l'amour, et ben oui, et d'un seul coup, ça peut fonctionner, c'est pas forcément ce que vous aviez imaginé, parce que ça ressemble à quelque chose de votre passé. Eh bien non, votre avenir n'a rien à voir avec votre passé. Les choses ne se ressemblent pas. Voilà, rien n'est vraiment, comment dire ça, écrit sur les reins. Il n'y a pas de fatalité pour autant. Donc allez-y, faites preuve un petit peu de fantaisie par rapport à des rencontres, discussion fertile, un déplacement professionnel, ça peut aboutir sur quelque chose de sympathique. Le fait de sortir de son petit cadre, de son bureau, eh bien pourquoi pas, ça peut donner de nouvelles idées par rapport à de nouvelles compétences. Jusqu'au 13 mai, vous avez Mars dans votre signe aussi, planète de l'action aussi, planète qui vous permet un petit peu de se ressaisir. Donc vous allez pouvoir calculer les risques à vous embarquer dans une nouvelle direction, plus enjouée, plus dans la plasticité quant à vos capacités, au travail comme à la maison. Donc voilà, si vous freinez, la tension va monter, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous aurez tendance justement à reculer un petit peu, à vous dire bon je vais essayer de pas trop aller à fond parce que je suis pas sûr du résultat. Donc si Mars vous demande d'y aller clairement, d'être direct. Alors pourquoi il y a cette tension qui pourrait monter? C'est parce qu'aussi vous avez Jupiter qui est en dissonance en Bélier il y a quelques semaines, donc encore cette impression-là de vous dire je peux me casser le nez. Donc il y aura la peur d'être lâché, d'être abandonné, donc la peur de certains revers de médaille. Donc non, vous êtes seul dans l'arène, comme à la fin du mois d'avril, c'est vrai, mais vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vraiment créer des surprises. Du 22 mai au 31 mai, vous aurez Vénus dans votre signe et de manière sympathique Vesta en Taureau. Donc ça peut aussi traduire la peur du candidat-on, et pourtant vous avez ouvert la porte du futurisme sans vous rendre compte. À force de dire un petit peu oui, on y va quoi, tout simplement. Vos petits pas, vos petites démarches finissent par montrer votre emballement discret. Donc vous allez vous trahir en mettant juste quelques doigts de pied dans la piscine. On va pas trop oser vous faire trempette. Eh ben non, allez-y, plongez. Né du 17 juillet au 19 juillet. Pour tout le mois de mai, vous avez le cycle de Neptune sympathique en harmonie en Poisson, et vous avez pour vous aider l'astéroïde Cérès en Vierge. Donc une sensibilité accrue vous permet de repérer les occasions de vous sentir à l'aise. Donc sensibilité, mais ça peut être intuition, ça peut être aussi émotivité, ça peut être ça l'idée, de se dire ah oui, là je me sens bien, là je me sens vraiment à ma place, et effectivement on peut se rendre compte que à d'autres moments on est moins à l'aise, moins dans son élément, et donc là vous pourrez vraiment aller aux endroits où vous pouvez être un peu plus qu'à l'aise. C'est pas forcément juste le fait d'être dans un certain confort, mais c'est surtout le fait de se dire qu'on peut avancer tranquillement, on peut, en fonction aussi de ses idées, de ses valeurs philosophiques. Donc pourquoi pas, vous pouvez mieux justement communiquer vos idéaux et de fuir toute forme de manipulation. Donc vraiment, vous pourrez être émerveillé par la simplicité de la vie, du fait que se dire, d'une manière immédiate, voilà, on se sent bien, d'autres moments, on se sent moins bien, et là, voilà, on se sent bien à droite, voilà, on en profite, alors qu'à gauche, moins. Donc voilà, et pourquoi pas, et se dire qu'il n'y a pas forcément de réflexion, c'est immédiat, c'est instantané, donc il y a un côté prodigieux qui vous interpelle. Du 3 mai au 20 mai, vous avez Mars dans votre signe, mais vous avez encore Jupiter en dissonance en Bélier. Donc vous serez un peu trop dans une attitude simpliste, et cela va frôler à la superficialité. Donc vous aurez vite compris l'ensemble d'une situation, voilà, les humeurs, l'ambiance d'une situation, vous vous sentez bien ou pas bien, voilà,
dans son ensemble, d'accord, hein, une solution va s'imposer à vous. Or, celle-ci pourrait être déconnectée des contraintes de ce bas monde. Hein. Voilà, de se dire, effectivement, on voit les choses de manière un petit peu trop théorique. Hein, et qu'est-ce qu'on en fait au niveau pratique, hein. Donc, vous serez un petit peu trop empressé et pas assez méticuleux, pas forcément assez prudent. Donc, des erreurs d'appréciation pourraient vous coûter. Hein, donc, ça qu'il faut comprendre. La nouvelle lune en taureau va vous aider pour le 19 mai. Hein, donc, vous allez pouvoir vous ressaisir. Hein, Jupiter va passer. Hein, vous allez pouvoir réaliser comment rectifier votre tir. Hein, vous pourrez débusquer la pièce manquante afin de régler vos soucis financiers. C'est aussi des soucis professionnels, soucis de santé aussi. Hein, il est un petit peu là, c'est de se dire, ok, je rectifie le tir dans le sens où j'essaie de trouver des applications claires et nettes dans le monde concret pour pas trop non plus être dans quelque chose un peu fumeux. Et voilà, d'accord, je ressens, mais on peut parfois rester sur des choses très claires, très logiques, très simples hein, finalement, et pas trop non plus être dans le raffinement, dans quelque chose un petit peu trop épuré. C'est bien gentil, mais il faut aussi développer aussi vos idées, développer aussi vos activités, développer aussi vos ambitions. À la fin du mois de mai, et là, c'est là on bascule très rapidement sur autre chose, hein, vous avez Uranus qui va vous aider en taureau. Hein. Il est là pour quelques mois. Hein. Et à côté de cela, vous avez en taureau aussi l'astéroïde Vesta, oui. En même temps, vous avez Vénus dans votre signe, donc une fin du mois de mai très très intense. Hein. Donc votre combinaison classique afin de résoudre un problème individuel ou collectif vous donne un aperçu de la mobilité appréciable hein, si vous sortez des sentiers battus. Ça veut dire qu'en clair que si vous essayez finalement de faire des choses concrètes, qu'on part sur des choses voilà, du quotidien simple, voilà, on arrive à donner des choses intéressantes, ça bouge, c'est pas quelque chose de statique, on avance, on avance, on avance, finalement ça dépasse un petit peu, ça va dépasser un petit peu vos attentes tout simplement. Donc vous serez séduit par ce qui se cache derrière, les véritables moyens, afin de devenir cool, afin de pouvoir profiter de la vie sans forcément se triturer les méninges. Voilà, vraiment avec Vénus, il y a vraiment cette idée de vous dire j'ai envie de pouvoir partager ce qui me plaît vraiment. Hein, donc c'est bien gentil les idéaux, c'est vrai, mais il y aura peut-être des moments où vous pourrez profiter simplement de ce qui vient vers vous sans forcément les anticiper. Né du 20 juillet au 23 juillet jusqu'au 29 mai, vous avez la dissonance de Jupiter en bélier, hein. Vous avez en harmonie Neptune en poisson, pour vous aider, vous avez Cérès en vierge, hein. Et n'oublions pas quand même que vous avez toujours en opposition Pluton hein, en début de Verseau, hein. Le cycle est toujours là pour vous, hein. Donc c'est comme si c'était la fin du Capricorne. Donc Pluton est quand même présent pour ce mois de mai. Hein. Donc il y aura peut-être une tendance à louper un créneau important, imposant, hein, qui vous permet de faire porter votre voix de manière plus subtile hein, que celle de votre entourage. Hein. Donc vous viserez petit, vous écouterez bien gentiment les gens qui vous applaudissent pour 3 fois rien, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez peur d'aller un peu plus loin dans vos entreprises un peu franches et directes. Hein. Donc voilà, faut se dire que c'est pas forcément d'oser, mais c'est le fait de continuer, d'approfondir. Voilà, c'est comme si vous contentiez de ce que vous aviez déjà, et on va pas trop aller vers des terrains qui pourraient fâcher, qui pourraient être discutables, qui pourraient finalement vous déranger aussi par rapport au fait que c'est pas forcément quelque chose de connu, voilà, c'est mystérieux, donc on va pas trop non plus s'aventurer, pas dommage justement. Voilà, l'idée de franchise et d'être direct, c'est ça qui vous est demandé, c'est voilà, allez-y jusqu'au bout parce que par rapport à Jupiter là, eh ben, vous allez un petit peu finalement rester à la surface de choses sympathiques, d'accord, mais qui vont pas forcément faire avancer votre carrière, faire avancer dans vos relations, vos différents projets, je ne sais pas, d'agrandissement sur le plan de votre logement, ça peut être ça l'idée. Eh ben non, voilà, vous serez sur quelque chose de quelque chose un petit peu trop, j'allais dire mi-figue, mi-raisin. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vous avez une tendance à vous contenter de peu, tout en étant persuadé du contraire. Hein. Donc même à la limite dans l'esbrouf. Donc attention à ce niveau-là aussi d'avoir un comportement d'autosatisfaction.
Jusqu'au 7 mai, vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe. À côté de cela, pour vous aider, vous avez Junon encore en taureau, hein, qui va vous aider. Hein. Oui, donc il y a une notion de serviabilité, hein, de vous démener afin de vous rendre utile. Mais bon, utile aussi dans le sens, il y aura aussi un retour d'ascenseur, c'est ce que vous estimez. Hein. Donc vous écouterez, on fouillera sans obstacle dans vos affaires. Hein. Non, la porte est grande ouverte, hein, voilà, rien n'est ouvert, rien n'est fermé à clé. Hein. Donc voilà, vous allez pouvoir vous allez vous sentir transparent. Hein. Donc retenez un petit peu les intrus, hein, sinon vous risqueriez d'être mangé tout cru par ce fait. Toujours le côté un peu d'autosatisfaction, hein, de se dire, bah moi je suis tranquille, je suis peinard, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bah non, justement, gardez cette idée-là qu'il y a des choses encore à creuser, et si vous ne le faites pas vous, les autres le feront à votre place. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 8 mai au 25 mai, Mars, la planète Mars va rentrer dans votre signe, hein, donc stop aux personnes sans gêne, stop à des situations où vous vous retrouvez comme le dindon de la farce, hein. Donc vous allez vous montrer plus dur, plus strict et un peu plus cassant, donc vous pourrez mieux avancer dans vos projets, même s'il pourrait y avoir des tensions au niveau de votre hiérarchie, au niveau administratif, au niveau d'une clientèle, hein. Donc vous n'avez pas d'agneaux, vous n'avez pas, oui, des agneaux autour de vous, on n'est pas forcément voilà, vous n'êtes pas forcément entouré de personnes de bonnes intentions pour tout le temps, hein. Donc c'est enfin compris dans votre esprit, hein. Bon, vous allez pouvoir un petit peu vous montrer, un petit peu sortir les grandes boxes. Et voilà, l'autosatisfaction, bah non, on va les laisser de côté. Et effectivement, pouvoir se dire, hop, je vais un petit peu aussi m'énerver sur ce qui dérange un petit peu et aller au-delà de certaines apparences. À la nouvelle lune du 19 mai va vous aider en taureau, hein. Donc vous allez pouvoir regarder à long terme. Et voilà, donc et ça pourra passer. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pouvoir vous dire, effectivement, je peux faire avancer des choses intéressantes pour mon existence, hein, en règle générale. Hein. Donc les insatisfactions ou les remous de votre environnement ne sont pas légitimes. Hein. Vous passerez votre chemin, y compris sur le plan sentimental ou sur le plan amical. Donc voilà, vraiment c'est l'idée de se dire, à long terme, on veut, voilà, vous lancez des choses, vous êtes un petit peu plus cassant, d'accord, mais à long terme, ça va s'arranger, on va s'habituer au fait que vous voulez vraiment quelque chose d'important pour vous. Hein. Donc, même si les gens ne sont pas forcément satisfaits autour de vous, c'est pas grave, vous dédramatisez. À partir du 29 mai, vous aurez Vénus dans votre signe, hein, donc vous serez content d'avoir poussé votre gueulante, vous dites des choses comme ça, hein, donc on vous respecte mieux à présent.